Mon cher docteur de Kémy Seba avec un peu d'attention. Est-ce que Guy Philippe rencontrait des membres du panafricanisme? Est-ce que Guy Philippe parle avec acteur Sayo? Est-ce que Guy Philippe comme des accords que gagne avec acteur Sayo? Bon, moi, c'est que m'a dit ça longtemps et m'ont envoyé plusieurs délégations en Afrique de l'Ouest. Et tel faut parler ça avant déjà. M'ont des amis qui allaient Guinée, qui allaient Burkina Faso, qui arrivaient Bénin, qui parlaient avec Bradois et Kémy Seba, qui parlaient avec on série de monde. Nous avons des délégations pour dans l'autre pays, ça yo, qu'on a cherché support et zamitaille, bon gens zamitaille pour nous retirer Haïti à Haïtien dans tout que il y a là. Qu'on y a moun qui ça moi avec on leader parler si nous parler parce que nous même dans ligne nous prend son ligne rasoir c'est sur rasoir n'a marché c'est sous fil n'a marché depuis quelques années parce que système qui en face nous la suivre moins de faire et geste nous même jour dernièrement malgré que Kémy Seba fait en France il retiré nationalité il prend passeport français en main il fait arrêter donc c'est pour montrer que l'Occident système ça pas jouer il y a aussi danger pour Kémy Seba et pour moi-même pour nous-mêmes, pour nous, tous côtés, nous deux, ensemble, à parler à foncer de bagaille. Donc, pour conclure, sénateur, ou réitérer position comme matin, de même que Kémy Seba ou quoi, même façon, gang yo, ou dit yo pas gen l'autre choix pour yo sortir que virer bouizam yo, en mariage avec population, ou même, ou quoi, c'est ça qui a bail résultat pour chambader, ça gen là, c'est ça, ou quoi, c'est ça, ou même, ou dit. Moi, je pense que si on est intelligent, il y a comprendre. Que va gagner pile choix devant eux et on va gagner pile temps devant eux parce que chaque fois il y a frappé chaque fois système dans kounya qui fin utiliser puis faire tout ça au fait peuple là tout habillé au fin faire peuple là système n'a éliminer pour peuple là par vérité pas contre vérité chaque fois que y a prend frappe si kounya là demain ou bien non 2 semaines il dit OK on nous essayer cap virer pour peuple là dit cap c'est lâcher, c'est courir, courir. Yo t'a crasé peuple là, yo dit la police avec les mercenaires yo crasé, c'est ça qui fait virer ça non. Yo pas arrêter en pile temps ni en pile jour pour prendre décision, tout ça à faire. Est-ce que après tu panique on peuple, crase on peuple, occuper monde qui faire penser yo belle, ça fait à bon. Le tout monde connaît que le pas bon ou bien ça prend conscience et prend zami à vivre et aider peuple à sortir dans tout pays là. Aider Haïti sortir de l'endroit. Moi je dis si m'attendais ça, si m'attendais ça un jour, moi même c'est pas bravo seulement à battre. Mais il faut que décide, il faut que décide vite. Et quand côté monsieur a parlé, parce que c'est moi qui ai parlé. Parce que presque tout ça, c'est me dit chaque jour. Depuis 1 an et demi, ça m'a parlé, peuple là m'a dit que puis bon bagay aux États-Unis qui a fait pour nous si pas aide encore. Craser USAID à retirer là, c'est plus gros aide yo ba Haïti. C'est ça même, nous besoin pas besoin style de aide ça. Nous t'a parlé de faut qu'on révolution. Dès le départ, moi dit c'est une révolution seulement qui doit changer Haïti et Kémy Seba dit même bagay yo. Kémy me demande si monsieur Kagzam, jeune garçon jeune femme Kagzam dans quartier populaire, prend zam dans virer tête yo sous monde qui te bonne zam yo. Venez des peuples là pour sauver peuple là. M'a dit depuis 1 an et demi. Moi saisi moi que et peut-être l'a dit dans l'autre langue, l'a dit en français, mais c'est presque même bagaille que n'a dit en créole depuis 1 an et demi. Moi pensais que et telle fois plusieurs fois m'bala avant m'avec expliquer complexité situation. Faut que nous fassions révolution et faut que révolution réussisse. Faut que nous attaquions le système qui a plus que 219 ans. Mais il faut attaquer le bien. Regardez les gens qui assassinent le président. Regardez les gens pour les États-Unis qui disent que c'est pas démocratie liée dans le monde pour le planifier assassiner un président comme ça. Tout le monde doit venir dire oui, pas de preuve. Mais tout le monde connaît c'est vrai, ça m'a dit. Ça, monsieur Sarso dit, ça m'a dit, c'est une vérité. Le président mourit parce que les États-Unis d'Amérique accepté et décidé faut qu'il mourir. Donc, système ça, pas non, jouet pour le protéger privilège. Pour protéger mes mises que le gain sous Haïti avec ressources Haïti. C'est ça qui fait faut qu'on fasse un mouvement avec intelligence. Yo pas bail chance. Yo pas hésiter à assassiner, détruire, écraser tout ça pour écraser. Mais sénateur fait si le peuple haïtien pas participer là-dedans, si c'est pas le peuple qui fait, c'est le peuple qui pour lever dans tout coin dans le pays pour nous faire une révolution, pour nous prendre pouvoir. Et à partir de là, on prend pouvoir pour changer structure l'État ça. Et sénateur, et nous entendons Kémy Seba et j'en dis là c'est même parole là que nous prêchons. Mais Kémy Seba lui dit que lui parlait avec monsieur Kazamio, lui dit annoncer qu'il y a un bagage qui va le faire. Mais nous mais qu'on est beaucoup de pas. Est-ce qu'il y a plus d'informations de ça qui dit yo?
de contact, ça passé parce que peuple là jusqu'à présent après des tonnes et gen moun qui même dit mais pour qui est-ce que c'est passé pour qui ça pas à Guy Philippe t'a parler plutôt ou bien parler avec barbecue et l'autre entre autres. N'a avec temps de Guy Philippe sous ça exact pour d'avoir une réponse pour rassurer la population que dans les jours à venir, pas besoin que dans les jours à venir espoir apparaît. Espoir apparaît depuis plus que un an dans le pays. Révolution a fait route li. Il continue à faire route li. Changement à privé. Changement à privé, me connaît le difficile, me connaît pas facile, me connaît gain des espoirs. Mais pour nous même dans révolution, nous menons à bon port, faut que nous menons bien. Je ne pas capable de peuple à la bouche. Moi, essayer manifestation pacifique tout côté. Moi, essayer faire. Moi, Wanamet. Moi, Okap. Moi, Gonaïve. Moi, Tigouave. Tout côté, Jérémy, Miragouane. N'a porté message révolution. Mandez peuple là pour le prendre, pour nous changer. Le 7 février, nous faisons une mobilisation pacifique. Nous avons tué 7 agents de SAP. Nous avons blessé un paquet de l'autre. Tout le monde peut regarder. Aucun monde va dire rien. L'État n'a pas aucune responsabilité. Droit de l'homme va jamais dire rien. Aucun monde, population lui-même, est indifférente. Donc là, on fait constat ça. Parce que puis on a dit oui, faut que les mettre pied à terre. Comment on va mettre pied à terre devant une équipe qui voulait tuer, veut assassiner. Il y a assassinat le président. Mais sénateur, nous sommes capables de dire tout que m'pas que monsieur comme si font appel à la population. Non, quelle est son action de poser directement. M'pas faire appel à la population pour dire lever camper pour nous caser le système. Non. Il m'a dit ça. Il même là, il discute avec Gangyo. Dans tout point pays, il m'a des populations populaires, on mélange tout haïtien. Dans les dernières 5 minutes, logique pas là. Discours là, il m'a demandé tout peuple haïtien pour camper, tout partout. Il m'a demandé monsieur Axamio, pour virer tête Zamio, et pour aider la population. Et c'est ça m'a demandé depuis combien de temps? Depuis combien de temps c'est même bagaille là m'a demandé monsieur avec monsieur Dame Zamio, c'est virer tête Zamio. Pour aider la population à arriver côté le arriver, pour nous sauver Haïti. Parce qu'en fin de compte, tout le monde va le perdu, tout le monde est victime. Si nous pas craser le système ça, si nous pas camper le système ça. Et c'est pas une bataille, et Vladimir me donne des questions. C'est une bataille qui a jamais campé, Vladimir. N'a pas avancé, n'a privé et n'a crasé le système. Non. Il est difficile, il est raide. Mais combien de temps m'a demandé en cellule de sécurité? Combien de temps m'a demandé faut que nous ayons des gens qui peuvent protéger la population? C'est ça, oui, comme M. Bavle dit. La population a besoin des nègres qui ont des bagages dans les tout pour protéger eux. Contre mercenaires pour voir ça. Contre les gens qui assassiner et Jean Ouvlé pour protéger un système. Moi-même, toujours dit à moi, dit que moi, besoin de cellules de sécurité pour assurer que l'homme dans la rue avec le peuple, si on a fait des ordres sur le peuple, je vais répondre. Il faut que je réponde pour me protéger le peuple et protéger la révolution. Pas penser que l'on est mené en révolution. C'est Capon le Capon. Il n'est pas en tête, non? On a dit Fidel Castro de Capon. Nous avons dit tout ça l'ouverture de Capon, tout ça l'ouverture va me faire bataille, non? Seule bataille, tout ça l'ouverture fait, c'est la ravine à couleuvre, parce que c'est une embuscade libre. Mais important que lui-même, il va qu'à prendre chance. N'a prend la rue même, n'a sous béton. Très bien, sénateur. Mais Gombaga qui attire attention puis le monde tout. Les commissaires Baranigel dit que il parle avec gang yo, mais il y a des gens qui disent mais est-ce que gang a assez mentalité, assez idéologie pour mener une bataille de révolution pour qui ça ne pas passer par l'équipe Guy Philippe Lapito qui peut-être m'a dit peut-être qui effectivement me retirer peut-être pas qui effectivement a une idéologie qui effectivement qu'on côté au aller mais aller avec gang yo est-ce que vraiment capable résultat est-ce que le résultat a besoin d'arriver joindre avec gang yo vraiment. Moi, c'est le qui fait ça, c'est pour le cas où est-ce qu'il y a une prise de conscience dans l'examen. Dans monsieur, il y a une garçon, une femme qui des âmes dans le puis on comprend que le pays a besoin de là, petit pays. Il fait payer en pile mal, il fait payer en pile tort. Mais il y a réparer, il y a une rédemption. Si il rentre et virer tête d'amis et aider le peuple à sortir dans sa guerre, il y a des forces pour faire, il n'y a pas de faire. Parce qu'il y a des âmes, non? Il y a fait le bataille avec le peuple là, et puis le peuple là lui-même a là tout. Le peuple là, force et il a aider puis bien à un mouvement qui peut changer structure l'état ça. Donc de même que Kémy Séba, position pour là côté toujours. Mourir ta pour bête dans la rue. Pourquoi tu as assassiné tout? Pourquoi tu as détruit tout? Parce que moun qui débat aux âmes yo, moun qui a voulu faire zak yo, pas vle que moun que peuple la konn vérité. Il a éliminé une après l'autre. À moins que yo viré les âmes nan et yo vinn mettre au nom mouvement. Qui va aider à retirer Haïti dans tout que là. Yo cap faire
peuple a besoin. Moi-même, personnellement, si nous attendons ça un jour, c'est fait m'a fait. Parce que nous avons besoin en force, mais en force qui a conscience, en force qui comprennent que les âmes qui nous là, là, c'est pour l'intérêt du peuple haïtien et du peuple là seulement que les âmes nous travaillent. Nous attendons religieusement. Et moi, saisi. Et je saisi que nous venons nègre au moins de courage pour dire bagaille gens là. Parce qu'en fait, ça, monsieur Dieu, c'est en vérité. C'est pure vérité. Et depuis mon entrée au songe, on a parlé, me dit, mais qui j'en fait? Il n'est pas normal pour le président de mourir, Jean mourir la Kailia, si les États-Unis d'Amérique pas de blé mourir. Donc, le président mourit parce que justement, les États-Unis veulent mourir. Question Turquie, c'est pas aujourd'hui, c'est pas le dernier temps, l'elle mourir, pour le président Jovenel parler de ça. C'est pas le premier, et pas l'elle mourir en juillet ou bien en juin, l'elle en Turquie, que le parler de volonté pour la joindre la Grande Chine, la Russie, la Turquie pour faire l'autre alliance pour sauver Haïti. Moi, songez, moi, j'étais à Haïti, il y a beaucoup de kidnapping. Moi, j'étais à Haïti, je me rencontre avec le président Jovenel Moïse. Dans Kaili, bord place Saint-Pierre, là, ça a été mon bureau président élu. Et président, tu as parlé d'un secteur de bagaille. Et moi-même, je posé une question. Je me dis, président, au qu'on est aux États-Unis pour essayer de barrer le programme ça. Là, ça a eu, il a torturé là, Hervé Foucault était là, tout sénateur était là. Et nous ensemble avec le président a parlé. Bon, sénateur plus ou moins, et qui président. Président dit, si on pas veut, nous allons jouer la Russie, nous allons faire l'autre bonne, nous allons jouer la Chine. Président dit le même dans la rencontre. Donc, président, depuis le prend pouvoir, c'était clair. Pour sauver Haïti, il faut nous tirer Haïti en bas Mounsayo. En bas griffe Mounsayo. Et son vérité, c'est qu'on s'allie. Il était paré pour faire où ça? Et de fait, il y a des bagailles claires qui viennent matérialiser rêve là. Moi, depuis avant le commencement mandat, il était déjà parlé pour le faire là. Mais malheureusement, il y a des empêchements, il y a une équipe qui n'est pas pouvoir, une équipe mauvais qui est bon côté, peut-être il ralentit. Mais ça, elle fait dans le dernier mois à Vilio, il était sous ça depuis le commencement. Et c'est président même qui te dit avec Bouchli et j'aime là, moi j'étais là, il a tout là, on série de équipe l'autre sénateur là. Malheureusement, c'est dans le contexte ça et que débat on te dit bon, on te dit faut que autant des premières dames non, on te dit agent dit ça qui t'est arrêté là, nèg ça qui t'est alors on a parlé de comment il s'appelle encore et Vincent avec Solage, yo t'es dans arrestation. C'est où que t'es confirmé ça. Dans Scoop FM, moun qui t'est arrêté yo, Vincent avec Solage était dans yo comme agent dit. Oui, yo t'es là. Agent ça était là. Pas seulement le gars, dans plusieurs opérations yo fait. C'est bon agent dit agent actif dit. Donc là yo t'es kidnappé, tout le monde d'accord c'est dit yo t'es. Et puis quand tu es président, yo dit pas dans dit. Et puis chose étrange, président mourit. Moun qui t'a essayé de rentrer le président après dit après le président assassiné le président quelques heures après assassinat le président Claude Joseph premier ministre d'alors il dit tout bagage sous contrôle et même là il finit tout bagage sous contrôle il prend même première dame ça qui soit disant t'a mourir parce que nèg faux agent dit ou bien vrai agent dit rentrer la caille il prend le mettre dans avion pour les États-Unis ça veut dire alors nèg qui premier suspect qui organisé assassinat président ou prend première dame non ou voler le ba yo. Donc, son jouet, son blague, et les premières dames, c'est pendant le sous toute émotion, toute bagage, on peut détendre. La ville va en danger, puisque nous voyons que, c'est bon, peut-être que vraiment, il prend des balles dans le bras, mais le tout bagage sous contrôle, nous, en Haïti, il y a des médecins qui sont assurés que madame président va dire tout seul pour pas mourir parce qu'il prend balle dans le bras. Nous, tu dois attendre madame président pendant le sous émotion, nous devons attendre tout, quel que soit le monde qui est dans le cas là. Ceci étant dit, je ne vais pas accuser aucun monde, non? Bon, mais enquête choisie dans le président depuis au commencement, il biaisé et il crasé à volonté. On ne peut pas dire que l'Amérique est premier responsable. Vous prenez la président, vous là, et il peut entrer en tant que président, il prend un document. Et jusqu'à présent, qui sous surveillance FBI. C'est selon ça que Israël se dit là. Pas non bagaille comme ça, même. Et pour prendre tout le monde qui a soi-disant tête pensante mouvement contre le président pour assassiner le président, ou bien tout ouvrir au Miami, puis à juger. Mais c'est son vaste blague. Tout le monde qui est impliqué dans l'enquête, ça a été doué aux arrêts, il a été arrêter tout le monde. Depuis le nègre de CPJ, chef policier et premier ministre, tout le monde est doué aux arrêts. Parce que ils ont fait la volonté, ils ont crasé l'enquête sur l'assassinat du président. En tout cas, bon, moi bien content de la réaction, mais ma fait une réaction pour nous atterrir, malheureusement, dans le temps de l'arrivée sans service. Kémy Séba débarqué dans le pays, sénateur Guy Philippe, avec un discours révolutionnaire, comme on connaît déjà. Donc, c'est à travers le monde, Kémy Séba a mené une bataille avec, bien évidemment, son équipe
panafricanisme cap mené bataille libération des peuples noirs à travers le monde. L'ité en Haïti, cette fois c'est pour une troisième fois, et dit des bagailles certainement, ou habitué dit, mais qui radical, qui clair, dans discours pour changement pays ça. Qui j'ont gardé visite là et qui sont conclu. Et c'est là Jovenel Moïse commencé à prendre galon, il commençait à faire liste dans le secteur privé, il commençait à faire liste dans le PHT. Dans toute bagaille, et c'est liste que l'a fait à droite à gauche. L'État fait liste. Les listes ont commencé à construire. Tout autant qu'on a structuré liste là, on va avancer plus vers blanc. Parce que blanc, il a un pile corruption aussi. Ah bon. Donc il servit avec l'oligarchie, il servit avec le secteur privé, il servit avec certains certains représentants étrangers qui en Haïti pour mêler, pour mélanger la corruption. Non, vin volette en Haïti. C'est eux qui mettez entreprises américaines, vin faire des bagages en Haïti, vin prendre l'argent de préférence au lieu que vous faites bagages tout bon. Donc à partir de là, Jovenel Moïse vient un élément dangereux. À partir de là, Jovenel Moïse vient un élément dangereux. Monsieur t'a fait des listes et vous dit lissa yo gen côté l t'a privé parce que tout autant maintenant et ben on finit par arriver sous des monde des gros taureaux international là qui c'est des puissants. Dans podcast là on fait des révélations. Israël Jackie Kanta. Sous dernière semaine président, quelques semaines avant assassinat li. Sous question la Turquie coopération militaire, des bagailles, accords qui t'a signé. Qui sont qu'a dit en termes clairs pour expliquer à la population? Qui ça t'a destiné là entre la Turquie et Haïti? Le président Jovenel Moïse, eh bien, il prend direction ça avec langage, le slogan, Tires là, c'est pour le peuple là. Oui, le Jovenel Moïse décidé que Tires là, c'est pour le peuple là. Il y a un ensemble d'actions qu'il pose. À l'arrivée de Claude Joseph en 2020 au ministère des Affaires étrangères, Claude Joseph sorti en Espagne. Claude Joseph a des relations qu'il a développées avec, qu'il a initiées entre l'Espagne et Haïti, mais Claude Joseph a fait ouverture à toute l'Europe là. Et dans ce sens-là, Claude Joseph vient Premier ministre en avril 2021. Les chita avec Jovenel Moïse pour expliquer que on a regardé la Turquie gagner parce que la Turquie côté lié en Asie et en Europe. C'est vrai. La Turquie pas dans l'Union européenne mais la Turquie géographiquement en Europe. La Turquie besoin ouvrir col sous scène internationale. La Turquie a une possibilité s'il met pied en Haïti il est capable d'ouvrir col sous scène internationale. La Turquie proposait, c'est la Turquie qui proposait pour aider Haïti. Et c'est comme ça, Claude Joseph, le Premier ministre en avril 2021, il a parlé plusieurs fois par semaine, des fois 2 fois, des fois 3 fois, par Zoom avec homologue turc, qui c'est Melvut Cavusoglu. Ils ont parlé pour regarder comment la Turquie est capable de développer une coopération avec Haïti. Et c'est pour ça que le contact vient poursuivre. Et moi-même, moi, j'étais témoin parce que moi, j'étais comme conseiller spécial Claude Joseph, Premier ministre. C'est moi-même qui mettais appareil technique en place avec équipement pour permettre que réunion Zoom soit faite. Et moi, obligé là, à chaque fois réunion est faite, parce que les réunions sont faites, forme font tweet qui dit, mais ça qui se dit dans telle réunion, dans telle réunion. Au-delà de fonction comme conseiller spécial de Claude Joseph, moi, j'ai une fonction qui était plus loin, puisque j'ai écrit discours pour lui, moi, j'ai participé dans l'écriture, intervention que j'ai pour le faire. Donc, en ce sens, moi, j'étais dans le secret. Donc, les réunions sont faites de temps en temps. Claude Joseph lit avec homologue turc. Homologue turc proposé pour Jovenel Moïse venir faire une visite d'État en Turquie
rencontré le président turc, Recep Tayyip Erdogan, pour parler de coopération militaire. Et c'est comme ça que, à l'invitation de la Turquie, le 17 juin 2021, moun qui a archive capable à constater ça, à l'invitation du président Erdogan dépêché un jet privé vin Haïti, vin prend Jovenel Moïse, pour aller avec lui en Turquie, pour y aller signer un protocole d'entente de coopération militaire. Protocole d'entente, c'est un protocole qui dit que la Turquie et Haïti a signé entente ça pour être capable de coopérer dans tout ça qui a rapport avec militaire, police. Dans tout ça qui a rapport avec militaire, police. Protocole d'entente là. Police, énergie. Énergie militaire, police, énergie. Donc, c'est trois bagages qui te gagnent dans le protocole d'accord. En dehors de protocole d'accord là, qui sont bagages qui global, te gagné ministre défense d'alors, qui c'est Jean Dorneval, qui t'a signé un autre accord avec chef de l'industrie et de l'armement turc, et non, accords ça qui sont accords à pas. Il y a un contingent turc qui a entré en Haïti pour venir renforcer sécurité président. Ah bon? Attendez bien. Dans quoi tu as un contingent qui a rentré même en Haïti pour venir renforcer sécurité président? Sécurité président. Si tu as parlé le bout que la prend. Un deuxième contingent qui a venu pour renforcer coopération avec l'armée, renforcer compétences professionnelles l'armée avec la police là. Donc là, l'armée avec la police qui te joue une préformation dans les États-Unis avec le Canada, pas préformation dans les encore, c'est des contingents turcs, soldats, plus policiers, plus unités d'élite, qui viennent former la police, unité d'élite New York, et c'est l'armée turque qui a fini former, continuer à former soldats que nous avons gagnés. C'était en temps comme ça. Et m'ta dit où ça, les Jovenel Moïse fin signé bagay ça, monsieur était content en pile, monsieur dit aïe aïe aïe. Kounya nous pral gen résultat. Donc là lui-même l'éclair à travers signature protocole d'entente ça à cause ça yo, l'éclair que la prend direction pour le prendre que le rêvé prend finalement pour le payer en l'autre route. Justement, l'autre route que Jovenel Moïse veut payer c'est sorti en bas joue les États-Unis, c'est garder la Turquie dans un premier temps. Mais qui dit la Turquie dit la Chine et la Russie. Parce que c'est trois alliés. Donc, tout ça que le pas de cas joigne dans les États-Unis, les pral virer bon la Russie, la Turquie et la Chine, la joigne. Et deux pays ça, la Chine et la Russie, ils sont pas capables de demander mieux que vin Haïti. Parce que ils ont besoin ça. Ils mettent ton pied dans zone ça qui sont zones stratégiques militairement, qui sont zones stratégiques économiquement. Correct. Et qui permettent que y a mis ton pied dans zone ça là. Jackie Cantab, juste avant continuer, est-ce que ça pas tout dit nous tout que Jovenel Moïse n'a pas intéressé par pouvoir aussi rapide? Jovenel Moïse lui-même t'a préparé pour l'impal pour prendre pouvoir après. Avec décision ça, monsieur Tabalvin. Donc dans ce sens là, Jovenel Moïse t'a gagné. C'est pensé dans tête pali que coopération ça t'a continuer même après au-delà de lui-même. Donc Jovenel Moïse était qu'on est mandat la fini en 2022. Alors ça qui supposait tout monsieur t'es pour l'autre ligne par rapport à PHTK qui pas tap Matéli pas tap candidat par tout. Non, Matéli pas tap candidat Jovenel Moïse. Et c'est justement ça qui peut le faire que Matéli sorti de ses gonds et bingo bataille politique. Question liste à tout. Qui te gagne la donne en pile membre PHTK, qui te gagne la donne des membres de la famille présidentielle, en tout cas de l'ancienne famille présidentielle, de la belle famille du président Matéli, et bien à ce moment-là, PHTK vient en face Jovenel Moïse. Et là que on est un coup ancien magistrat au CAI, Gabriel Fortuné, c'est parlé de Ratkaï, qui ne mangeait pas Ekaï.
elle t'a parlé de parraine qui livrait. Gabriel Fortuné parlait de la dernière pluie. Donc, son monde tout qui connaît exactement de qui ça l'a parlé, parce que Gabriel Fortuné, c'était conseiller spécial Jovenel Moïse. Avant, il était conseiller spécial président Martelly aussi. Alors là, nous avons regardé Turquie pour une caractéristique. Là, malheureusement, 4 mesures, nous avons gagné plus de temps. Parce que tellement de bagages pour dire là, mais nous devons couper coup de maintenant. Nous ne connaissons pas. Est-ce qu'on a annoncé l'autre édition Israël Jackie Cantave? Parce que là, merci en pile. Alors nous avons annoncé la semaine prochaine, nous avons retourné. On regarde pour ta finir sous la Turquie maintenant. Président a signé plusieurs accords militaires, police et énergie. Donc un pile bagage qui vient rapprocher de la Russie et de la Chine. Et il compte en pile, il va être satisfait il voit que la balle de pays a sous leur direction qui est capable de supposer que nous avons sorti en bas griffe les États-Unis d'Amérique. Et là, de la Turquie étant, il y a un bagage qui attire moi-même attention, qui t'attendait. Depuis la Turquie, il a arrêté le président Jovenel Moïse au FBI, était paré pour ça. Et c'est le service renseignement russe là qui capte l'information qui sauve le président. Est-ce que vous avez nous détails sur ça? Oui, le président est allé dans le jet privé. Mais le président a tourné jet privé comme un voyage de Haïti vers la Turquie à son voyage qui était long. Il a quitté jet là pour maintenance. Donc, il a affrété un avion commercial pour le président. Le président a quitté la Turquie, l'a fait en escale États-Unis, en Europe, l'a fait en escale en France, l'a fait en escale aux États-Unis avant pour rentrer à Haïti. Ça, c'était le plan de départ. C'était le plan de départ. Maintenant, service renseignement russe, FSB, plus service renseignement turc, MIT veut dire Milli Skibarat Telkilati, c'est service renseignement turc. Les FSB contacté la Turquie pour expliquer que il y a un plan pour arrêter le président sur la base que le président Jovenel Moïse n'a question de drogue. Il a dit que gagné, il a dit que gagné, il y a DEA qui prend plein de dispositions pour arrêter le président pendant la sortie de la Turquie. Maintenant, FSB et MIT décidé qu'il a changé le plan de vol là. Le président n'a pas passé par les États-Unis encore. Donc, ce qui fait que le président a échappé à l'arrestation. Cependant, à partir de là, les mercenaires, les mercenaires qui tuent le président, ils étaient Miami le 17 juin. Parce que les mercenaires étaient à Miami. 23. Oui, mercenaires étaient à Miami dans cette où il a pu entraîner, il a toute qualité matérielle dans les mains, il a entraîné dans cette où aux États-Unis sans problème. Donc là, ça, c'est pas des nègres comme si qui n'ont caché. C'est comme si je dis à la, il est facile pour nous dire que le gouvernement CPT a signé un contrat avec Eric Fraisse de Blackwater. Donc il est facile pour nous dire ça. Mais justement, c'était été même bagaille. C'était des mercenaires que recrutés justement pour aller faire une mission. Monsieur les présidents échappés à la situation ça, monsieur a décidé qu'il y a plan changé, il a pas assassiné le président. Allô? N'a suivi. Les monsieur Kounia a décidé que le plan a changé, qui ça a fait? Eh bien, monsieur qui était déjà Paris, qui était États-Unis, il a juste pris l'avion, il a dépêché à Haïti, monsieur a pris un quartier, il a mis filature sur le président, et puis il a assassiné le président. Est-ce que là, Jackie, est-ce que c'est depuis après la Turquie, le président Jovenel Moïse, effectivement, pas mettre pied dans le palais national? Le président Vini, il connaît tout, puisque le service de renseignement turc
et services renseignement ils ont informé que il y a un plan pour te arrêter, il y a déjoué plan, la rentrée à Haïti. Maintenant, le président a rentré, le président prend des dispositions. Le président prend des dispositions. Absolument. Pour sa vie. Le président a décidé que l'IPAP descend dans le palais. Donc, toutes ces rencontres importantes, il fait la caille. Mais ça que le président connaît, c'est qu'il n'était même pas en sécurité chez lui. Il n'était même pas en sécurité chez lui. Et c'est ça, moi-même, moi dis que, en matière de criminologie, lorsque, dans un espace donné, il y a un assassinat, et là, nous ne parlons pas parler d'un simple monde qui mourit, non, on a parlé d'un assassinat. Parce que, la carrière président, il a criblé de balles. Là, on fait une criblé de balles, il a assuré que craser Zol, c'est-à-dire, il a mutilé. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui viennent, qui baillent un message, qui disent oui, c'est tuer, monsieur. Maintenant, dans un espace donné, lorsqu'il y a, dans un crime comme ça, un survivant, le survivant ou la survivante, en l'occurrence, c'est le premier suspect. C'est le premier suspect. Parce que c'est le premier témoin aussi. Donc maintenant, moi, je me pose un certain nombre de questions. Pourquoi Martine Moïse n'a jamais été appelé à la barre? Pourquoi Martine Moïse, depuis jour président assassiné, lit sous protection FBI? Je me pose la question. Alors, depuis l'assassinat président, Martine Moïse sous protection FBI, ça sont informations là encore. Oui, protection FBI depuis le jour de l'assassinat. FBI est rentré, et d'ailleurs, ça c'est un bagage pour nous comprendre. Le premier bagage pour nous dire, c'est que c'est la DEA qui débarquait avec le président. DIE, avec un ensemble d'agents dormants de la CIA. Vérité. Les messieurs haïtiano-américains, c'est des agents dormants de la CIA. C'est-à-dire, la CIA et le FBI, il y a des agents qui en sommeil. En ce sens que, ou bien doit boire la caillou, ou bien un monsieur qui a madame qui a petit bien propre, il a vivre au jour le jour, au quotidien, mais il est capable, son agent dormant, de yon FBI ou à n'importe quel moment que vous avez besoin de service, monsieur, il a fait appel à elle. C'est des gens qui vivent sous mensonge complètement. Par exemple, qui s'est appris, qui travaille à fait. Donc, justement, monsieur Sayo, c'était des agents dormants de la CIA, doublés de agents DEA, qui après fait arrestation, le président Sapsotio qui a passé à l'offensive, qui a tué le président de la CAR. Donc, le lendemain, c'est-à-dire le 7 juillet dans le matin, FBI débarqué avec le président avec Martine Moïse. Yokai que juge te mette sous scellé. C'est normal si on crime commet. C'est un espace de crime. Il faut que vous mettez le sous scellé pour empêcher l'autre monde souiller l'espace là. Eh bien, FBI avec Martine Moïse rentre dans le cas là. Il prend des documents. Il prend l'argent. FBI accompagné ancienne première dame rentrer dans le cas qui était sous scellé. Accompagné première dame rentrer, elle prend des documents, elle prend ensemble de bagages. Documents ça il y a la veille directement les États-Unis, placé au sous scellé pendant 20 ans. Ça veut dire documents ça pas qu'à consulter tout autant 20 ans pas passé. Documents classés confidentiels. Ça pas t'apprendre rien pour moi. Maintenant que des mercenaires viennent tuer le président, ils ont tué la caille. Mais sa femme était là, ses enfants étaient là, ils n'ont pas gagné rien. Ok, nous allons dire que madame non, est blessée. Ok, je suis d'accord. Mais par ensuite, pourquoi le gouvernement américain dit de dédommager Martine Moïse à hauteur de 10 millions de dollars? Pourquoi? Je me pose cette question. Et pourquoi témoins ça, qui sont témoins clés, parce que quand même, madame Martine Moïse, ouais, monde qui était rentré, en tout cas, même s'il pas connaît, mais il tape, ouais, il a fait des portraits robots pour dire est-ce qu'il semble à ça, est-ce qu'il semble à ça. L'état utile. Pourquoi madame Martine Moïse pas jamais témoigné devant aucun juge pour dire ça, ouais, et comment ça t'est passé? Je me pose cette question. Et je me pose encore la question, pour qui ça, chaque monde qui est important dans le dossier ça,
que yo arrêté, yo obligé d'extrader vers les États-Unis et c'est les États-Unis qui attendent. Donc, moi conclu, moi-même, un ensemble de faisceaux de faits qui troublent et faisceaux de faits ça yo mènent à une seule conclusion. Au pire, les États-Unis planifiaient, organisaient et exécutaient l'assassinat de Jovenel Moïse. Au mieux, les États-Unis connaissent que vous allez assassiner le président. Les États-Unis, ouais, que vous allez assassiner le président. Ils ferment les ils quittent. Bon, écoutez, moi-même, moi, je fais analyse, par exemple, vous avez parlé de l'épisode 5 là, moi, analyser sous 2 ans. Moi, je dis que les États-Unis, ça me révèle l'oncle Sam, c'est artisan de chaos que nous vivons là, et moi, analyser dans 2 événements. Okay. D'abord, l'accession de Michel Martelly au pouvoir, c'est le premier événement. Ensuite, l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est le deuxième événement. Ok. On prend le premier événement. On allait. Avènement Michel Martelly au pouvoir. Vous faites dire, Robens, vous dites que Michel Martelly. Il sort dire, c'est la vérité. Dans le premier tour élection, pas de monde qui était pris Michel Martelly au sérieux. Parce que Michel Martelly toujours a dit dans le carnaval que c'est président, que ceci, cela. Donc, que l'a inscrit comme candidat à la présidence, autant que Wyclef Jean, il n'y a pas de plan Michel Martelly au sérieux. C'est plus prendre Wyclef Jean au sérieux que Michel Martelly. C'est vrai, c'est vrai. Il va s'avérer que Michel Martelly a commencé à prendre au sérieux, c'est à partir de décembre 2010, les premières tours d'élection ont fait une fête en novembre. Le 7 décembre 2010, Conseil électoral provisoire d'Aérodor Saint-Ville-là, lui mettait dehors résultats préliminaires. Et dans les résultats préliminaires, ça y est, et si on a un archive ou regarder, on voit que le résultat au Baye, Mirlon Maniga arrivé en tête avec 31% d'envoi. Jules Célestin arrivé en deuxième position avec 22%. Et Michel Martelly arrivé en troisième position avec 21% des voix. Exact. Donc, il était clair que, si tenu compte de résultats préliminaires, Conseil électoral provisoire publié, c'est un deuxième tour qui t'a supposé fait entre Mirlon Maniga et Jules Célestin. Exact. Maintenant, l'oncle Sam, c'est là que le bras fout le pied dans le dossier. Alors, on va parler de l'oncle Sam, on va parler des États-Unis d'Amérique. Réginald Boulos, ils ont même créé un centre de tabulation dans un hôtel dans la capitale, là, dans Pétionville, pour compter pour ces balles. Maintenant, ils ont même, secteur privé, ça, dès le 5 décembre, c'est-à-dire 2 jours avant le résultat préliminaire, le secteur privé a publié une note pour dire que le résultat préliminaire qui pourra sortir dans 2 jours pas refléter vote que vous faites. Secteur privé. Secteur privé. Privé, qui pour la première note là. Première note là. Tout de suite après, le 8 décembre, Organisation des États américains, l'OEA, va sortir une note tout de suite après. Pour dire que l'État qui publie le 7 décembre, le résultat préliminaire, n'a pas reflété sincérité vote là. Alors nous avons noté ça très bien, M. Kadav. C'est première note qui sortit, c'est secteur privé qui dit du résultat ça ou pas bon. Et tout de suite après, c'est pour l'international là OEA. C'est secteur privé parce que ils étaient même favorables à Michel Martelly et ils étaient financés en quelque sorte campagne Michel Martelly. Donc en ce sens que ils ont déjà monté au créneau, l'OEA après elle prend le relais et puis on va joindre le corps groupe qui fera sortir en note le 10 décembre pour expliquer que effectivement procès verbal et sans tabulation d'après eux résultat préliminaire que le Conseil électoral provisoire, pas résultat qui sortit dans l'Union et ils ont même estimé son deuxième tour qui t'a supposé fait entre Mirlon Maniga et Michel Martelly. Et là, on va joindre Edmond Muller qui à ce moment-là était chef MINUSTA, qui lui-même emboîtait le pas, MINUSTA sorti en note pour dire même bagaille. Et puis, on va joindre, on est encore placé l'ensemble des ambassadeurs étrangers qui accrédités en Haïti. Mais qu'on groupe là, c'est là on fait parenthèse qu'on groupe là, il va où
les États-Unis tout simplement. Eh bien, justement, c'est les États-Unis vont embarquer tout partenaire financier, la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale, le FMI, le PNUD, l'Union européenne. Ils ont tout, ils ont pris le fond notre conjoint tout pour dire que deuxième tour, tu as supposé faire entre Maniga et Michel Martelly. Donc, Caro a commencé à structurer, il a commencé à mettre en place. Mais René Préval, c'est lui-même qui a gagné Jude Célestin comme candidat. René Préval n'a pas prendre en pression ça. René Préval dit que l'a publié in extenso, tel quel, résultat préliminaire que le conseil électoral là, Libalia. Donc, une fois que René Préval n'a pas prendre en pression, c'est à ce moment-là qu'on peut voir que la rue a commencé à chauffer. Manchette, Ouline, Roche, toute bagarre a commencé. D'abord, c'est dans la ville locale. Ensuite, dans Port-au-Prince, on a gagné vraiment un rack barré, monde prend la rue, l'obéi pété, en pile l'obéi a fait. Alors, est-ce que est-ce qu'on a dit l'oncle Sam te gagné un petit bagage dans sac qui te gagné dans la rue à tout, il pas simple comme ça? Bien sûr, l'oncle Sam a un interrupteur pour mettre la rue à chaud. L'imandé n'a pas chauffé la rue pour prendre ça comme prétexte. L'imandé n'a pas chauffé la rue. Pour le dire, peuple là, décidé, peuple là, voulait. Donc justement, on va utiliser ça. Et si on lit le livre Ricardo Seyten-Fus, qui à cette époque était représentant de l'ONU en Haïti, livre ça l'échec de la communauté internationale en Haïti, livre ça sorti en 2015, on pourrait côté ancien représentant là, expliquer que Edmond Muller descend dans le palais national, là, le côté René Préval, pour le dire René Préval, nous demander pour retracter sous publication résultats préliminaires, corriger les résultats, pour c'est Mirelet Maniga et Michel Martelly qui allaient dans le deuxième tour. Et si on n'a pas fait ça, nous gagnons un avion qui est déjà sous tarmac là, qui prend ou qui mené en exil. René Préval, malgré tout, dit que l'IPAP publié résultat corrigé, publié résultat préliminaire qui était sorti 7 décembre. Mais dernière pression que René Préval prend, c'est le 30 janvier 2011, pour l'autre phase. Et ça, c'est Hillary Clinton en personne, secrétaire d'État américain à l'époque, qui descend en Haïti pour une visite. Pour c'est clair, une visite qui durait 8 heures de temps, pas plus, entre 8 et 12 heures de temps. L'Ichita d'abord avec Mirelet Maniga, il dit Mirelet Maniga, il m'a garanti que la deuxième tour. L'Ichita avec Jude Célestin, il dit Jude Célestin, deuxième tour. L'Ichita avec Jude Célestin, il dit Jude Célestin, si ou pas désister quand il menace, quand il bagaille qui est arrivé, il a menacé pour jouer les folles, il a menacé pour il a menacé en pile l'autre bagaille. Et puis il chita avec René Préval, il dit René Préval, madame nous déjà gelé toute folle parce que madame René Préval pas Haïti dans la période là. Nous gelé font madame il a montré ça. Il a dit le petit tout n'a pas rapatrié l'Haïti puisqu'il était dans l'université aux États-Unis. Il a dit nous demandons pour publier les résultats que nous-mêmes nous dit pour publier. Et finalement, René Préval va publier les résultats. Et non seulement René Préval va publier les résultats, mais par plateforme Unité qui était derrière Jude Célestin, qui était voyé Jude Célestin candidat, plateforme Unité pour désolidariser avec Jude Célestin. Et c'est ça que fait Jude journée aujourd'hui, Joseph Lambert a Jude Célestin pas jamais en bon terme, parce que Jude Célestin n'a pas pardonné plateforme Unité le fait que t'es désolidarisé avec candidat, et à partir de là, deuxième tour après le fait. Donc, nous allons effectivement que le choix de Michel Martelly, c'est le choix de l'oncle Sam. Des Américains. Donc, Martelly vient président. Et vous expliquez là, depuis qu'il est aux États-Unis a préparé terrain, la pression, il fait toute bagaille, prend des décisions contre tout le monde. Et en fin de compte, il gagne victoire, tout le monde courbé en bas l'autre lit. Michel Martelly devenu président de la République. Nous ne pouvons pas arrêter trop sous période Martelly.
il me tape très content, c'est peut-être très bientôt n'a bien pas possible là pour retourner juste avant m'pa connait comment Israël Jacques qui entend le commentaire ça souvent nous dit que souvent c'est Paul qui répète très souvent en Haïti peuple là pas contre salver peuple là pas contre voter mais là dans l'élection ça log Milan Maniga en première position veut dire on veut dire peuple là contre qui est va voter bah nous Michel Martelly bon malheureusement dans premier tour il pas peuple qui voté là me pense parole ça me pense que nous doit améliorer pour nous dit que peuple là pas jamais qu'on fait choix peuple pas contre voter dans ça par contre comment comprendre ça Israël Jacques Cantave. Oui, parce que écoute ils ont toujours dit tout politicien besoin de peuple là dans le moment élection. C'est peuple là pour choisir, c'est lui pour décider. Maintenant, la voie des urnes, c'est la voie de la démocratie, son système que nous gagnons. Malheureusement, c'est pas le meilleur système, mais c'est le mieux parmi les pires systèmes. Donc, nous adoptons le système de démocratie ça, qui fait que chaque voix vaut une voix. Donc, dans l'élection, ça, peuple là, mettez Miralem Maniga en première position. Alors, est-ce que si Miralem Maniga avec Jules Célestin, c'est dans le deuxième tour, Miralem Maniga t'a gagné? Est-ce que si Miralem Maniga t'a gagné, t'es président, pays a prend un couple qui est différent? Je ne peux pas le dire, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer. Toujours est-il que les faits démontraient que l'oncle Sam, non influence, non coupole que assuré de Haïti, région ça, lui décider dans place population qui était votée à, lui mettait deux l'autre candidat en deuxième tour. Donc là, ils ont décidé deuxième tour et nous voyons comment en fait Jules Célestin éliminé dans le game non? Parce que les États-Unis tout simplement pas de vlel. Et nous fait rappel la première note qui sortit à ce secteur privé et nous toujours dire secteur privé depuis du secteur privé en Haïti c'est comme si c'est son prolongement de communauté internationale là. Quand groupe prend la rue OEA frappé suivez toute l'autre fond alors n'a parlé d'entreprise qui ONG qui a mobilisé fonds yo suivent démarche là États-Unis gagne bataille là Michel Martelly devenu président. Question résumé 5 ans, Martelly comme président de la République pour arriver à choix que le pral faire dans phase côté le rivé que il pral choisir Jovenel Moïse, un entrepreneur, on est un dehors, un paysan, on est qui fait business, il fait choix de lui pour venir candidat à la présidence. Écoutez, 5 ans Martelly on prend dans campagne. Dans la campagne, moi, j'ai un programme politique qui était un l'estomac. J'ai un programme politique, s'il était appliqué, qui t'a vraiment permettre que le pays prenne sur et développe. Programme politique que j'ai Maintenant, entre le programme politique là et application, mise en application, c'est là que je blesse parce que avec l'argent Pedro Caribé, si nèg yo te fait exactement, yo te dit, yo te annoncé qu'il va le faire, il a décollé. Malheureusement, ils se sont enrichis au détriment de pays et au détriment de peuple. Malheureusement. Ça, c'est un constat. Un constat d'échec pour 5 ans. Ça fait nous arriver dans le carrefour que Michel Martelly obligé de choisir Jovenel Moïse. Michel Martelly était en carrefour côté PHTK, t'es secoué. Avec en 2014 le départ, en tout cas la démission ou le limogeage de Laurent Lamotte. Laurent Lamotte, il faut connaître que Laurent Lamotte, c'est artisan de pouvoir calé. C'est lui qui te mettait pouvoir sous fond baptisme. Comme c'est lui qui t'a créé pouvoir, comme son ayant droit que le était dans le pouvoir. En 2014, la situation était compliquée pour Michel Martelly. Il obligé bail Laurent Lamotte. Il obligé bail Laurent Lamotte pour le cas conserver reste titan que le était pour le faire son pouvoir. Maintenant, comme il oblige bail Laurent Lamotte, vient gagner
on tohu qui éclaté entre deux messieurs, Laurent Lamotte vin pas candidat sous PHTK encore, alors que c'est lui qui est candidat naturel, candidat désigné de PHTK. Bah, la vin gâté. La vin gâté entre deux nègres. Maintenant, Michel Martelly vient trouver entre l'enclume et le marteau. Il n'a pas qu'à choisir un autre nègre dans PHTK pour venir mettre candidat. Laurent Lamotte a pas facile forcément. Donc, Michel dit, normal net, l'a choisi un monde qui pas en dans PHTK, l'a choisi un monde qui pas anti rouge même avec lui, qui pas sur dans Pétionville là, l'a choisi un nègre que yo présenté en tout cas, les m'a parlé de yo là qui est rentré là-dedans puisque nègre ça c'est Wilson Lalo qui présentait lui dans un projet que Agritrans fait une démonstration dans le palais national. Mais nègre ça tout, c'est une Boulos encore qui derrière lui et qui vient porter le bal Michel Martelly qui dit écoute, moi quand monsieur moi travaille avec monsieur déjà dans la chambre de commerce, monsieur son qui a une bonne vision, monsieur son qui a des projets, monsieur capable de développer le pays. Mais comment Jovenel Moïse pral vin candidat désigné de PTK alors que Jovenel Moïse n'a aucun entourage, pas aucun ancrage politique dans Port-au-Prince. Jovenel Moïse, c'est business qui était qu'on fait. Voilà comment Jovenel Moïse vient candidat. Et nous allons rendre nous compte que Board PHTK pas de supporter Jovenel Moïse, Board PHTK pas de jamais accompagner Jovenel Moïse. Et pire, Board PHTK va combattre Jovenel Moïse jusqu'à ce qu'il mouille. Là, bagay la vin très difficile, li mélanger. Mais définitivement, Jovenel vient devenir choix et li vini pas candidat officiel PHTK. Bataille la pas de piti. Ou même quitter au sein ou des débats qu'on connaît en dans parti a bataille la pas de piti du tout pour monsieur jusqu'à ce que là à l'extérieur en dans même parti PHTK. Oui, en dans parti PHTK, bon là pas jamais accepté. D'ailleurs, il a dit que Jovenel Moïse pas représenté PHTK parce que à la base PHTK son parti qui créé dans Pétionville là, c'est des nègres qui ont pile racine dans le secteur privé, c'est des nègres qui ont couleur, c'est des nègres qui ont franchi, un petit nègre noir, tête zo, sorti en dehors, vient décider comme ils pour venir candidat à PHTK. Baudelaire pas comprendre ça, Baudelaire pas d'accord ça. Et il a fait tout ça possible, et comme on connaît, il aura la partie les ficelles intérieures, parce que l'aura la puissant dans le PHTK, les puissants dans le pouvoir, les puissants dans la diplomatie, parce qu'il était, il a été ministre des Affaires étrangères. Donc ça veut dire, dans tout sens, Jovenel Moïse, il en face, il y a des gens qui combattent. Il était très difficile pour accéder au pouvoir. Jovenel Moïse a dû passer 2 ans en campagne. Jusqu'à ce que l'élection vienne faite pour Jovenel Moïse président. Mais là encore, Jovenel Moïse était miné, ça veut dire tout pouvoir Jovenel Moïse là, l'exercice pouvoir là, dans le premier moment, c'était des tâtonnements, parce que tout entourage Jovenel Moïse, c'était l'entourage de Michel Martelly, et au pas de café, Jovenel Moïse, pas de café, il a confiance, parce que c'était pas ses hommes. Malheureusement pour Jovenel Moïse, il n'y a pas de café, il pas le bon côté, puisqu'il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde. Et c'est ça qui est le problème que Jovenel Moïse s'est confronté avec. C'est ça qu'il faut voir. Puis devant, Jovenel Moïse va commencer à appuyer sur ensemble de monde qui partent dans le pays. Claude Joseph, par exemple, pour ne pas citer non, les Jovenel Moïse viennent jouer monsieur, ils viennent appuyer beaucoup plus sur lui parce que le plus fait confiance que le fait. Board PHTK confiance, nèg qui c'est nèg Martelly, nèg qui c'est nèg Laurent Lamotte, parce que ils connaissent au cabal coup quand même. Alors là, nous sommes d'accord, c'est ton président qui est toujours sous pression. Dans même board PHTK, dans même équipe PHTK à pouvoir. Bien sûr. Bon anecdote que vous racontez, premier conseil des ministres président Jovenel Moïse, le président Michel Martelly était là. Donc ça veut dire, le président Michel Martelly t'a dirigé par personne interposée. Président était dans le premier conseil des ministres Jovenel comme président de la République, c'est président Martelly? Comme président de la République, le président Michel Martelly était là. Donc ça veut dire que c'était un pouvoir que c'est comme si l'argent était prévoit son petit passe-coute. Yo bail Jovenel Moïse,
pour peut-être Michel Denis retourner 5 ans après. Donc, dans l'exercice du pouvoir, Jovenel Moïse, novice. Jovenel Moïse, c'est ton néophyte qui peut comprendre rien du tout. Et qu'il a fallu que l'apprenne sur le tas. Mais, cependant, Jovenel Moïse est un type très intelligent. Il y fait d'eau, il bombe l'école, il mourit pour lui, il apprend première année, il apprend deuxième année, et troisième année, justement, Jovenel Moïse commençait à poser des actes, à poser des jalons, côté que Jovenel Moïse apprend galon.